Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 1er au 7 mai 2023. Gardez surtout en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. On va voir le prochain signe que je vais faire. Et ça va être pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Donc, nous allons voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver. Non, j'en ai trop. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis vierges. Et ici, nous avons l'énergie du chariot. Donc, c'est une énergie de mouvement, de déplacement. Ça va bouger pour vous, mes amis vierges. Ici, on parle d'une réalisation importante. On parle ici d'autodiscipline et de volonté. Alors, vous allez être dans une énergie de motivation, de dynamisme. Vous allez être poussé en avant. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une idée de se mettre en route vers une nouvelle direction. C'est comme si aussi vous sortez de votre zone de confort, de votre bulle. Il est temps pour vous de prendre cette nouvelle route. Et surtout, je dirais que vous aurez cette révélation, ce déclic, qu'il est temps de passer à l'action. Voilà, on parle quand même d'action dans ce chariot. Côté négatif, on peut parler aussi d'une énergie de vitesse. Alors, vous pourriez vous précipiter pour faire un choix. Vous précipiter dans une situation, aller trop vite. Voilà. Donc, on peut nous indiquer ici que vous avez hâte, vous êtes impatient ou impatiente. Voilà. Allez, nous allons voir dans le côté professionnel pour vous, mes amis vierges. Côté professionnel pour vous, mes amis vierges, qu'est-ce qui vous attend? Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe ici qui nous indique une certaine forme d'insatisfaction par rapport à des propositions qui arrivent vers vous. Des propositions d'embauche, de nouveau travail ou alors d'un nouveau poste. Et là, on voit bien quand même que tout est possible, que tout est réalisable. Il suffit juste je dirais, d'un mouvement de votre part, voyez, d'une décision de votre part, parce qu'on est quand même dans le mouvement avec ce chariot. On parle ici, qu'est-ce que je fais? On parle ici d'être frustré, d'être las. Alors, est-ce que vous êtes insatisfait ou insatisfaite par rapport à ce qui arrive vers vous, à cette proposition? Ou alors vous refusez des offres, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, parce que ça ne correspond pas à ce que vous attendez. Et attention, vous pourriez le regretter. Il me manque une carte et après je vous décortique tout ça. C'est comme si, on parle de zone de confort, c'est comme si vous ne bougiez pas par rapport à cette proposition. Alors là, je vais d'abord parler pour ceux qui sont en activité professionnelle. On vous dit bien ici que vous pourriez rater une occasion, une opportunité, une proposition, soit de changer de poste, soit d'évoluer, de monter en grade, d'avoir plus de responsabilités. On vous dit bien ici que c'est quelque chose de très très positif parce que la carte du miroir magique, c'est quand même la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est celle qui vous dit que tout est possible, que tous vos rêves peuvent se réaliser grâce à cette proposition qui arrive vers vous. Mais voilà, il y a chez vous quelque chose qui bloque, ou c'est vous qui pourrez bloquer la situation parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Voilà, acceptez que tout ne soit pas non plus comme vous le souhaitez. À un moment donné, je pense que il faut lâcher vos exigences, hein, vos attentes, vos grosses attentes, je dirais, par rapport à ce qui arrive vers vous. Donc là, c'est comme si vous vous ennuyiez, c'est comme si vous étiez lasse de devoir toujours
pas devoir, non, de voir que ce que l'on vous propose, c'est toujours pour vous la même chose et qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors que moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de vous épanouir, hein. Vous ne voyez pas le côté positif pour le moment et pourtant. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien ici que vous pourriez réaliser un rêve, que tout est possible. On parle de la saison du printemps et de l'été. On a une temporalité sur cette carte. On vous dit que c'est réalisable dans les 2 mois à venir, hein, ce que l'on vous propose ici. Alors, je pense que, ouais, comme je vous ai dit, vous mettez l'accent sur le négatif alors il faudrait un petit peu plus creuser et voir les bénéfices que vous allez en tirer de cette proposition. Pour ceux qui sont à la recherche de travail, on vous dit bien ici qu'on vous offre quelque chose, mais vous, vous êtes focalisé sur les offres d'emploi qui vous tiennent à cœur. Donc, moi, je pense qu'il ne va pas falloir rater cette occasion parce que vous pourriez le regretter. Ça, c'est vraiment mon avis. Voilà. Donc là, on parle ici quand même d'avoir eu peut-être des échecs dans sa vie professionnelle et je pense que à un moment donné, il va falloir savoir accepter que c'est pas forcément comme vous attendiez, comme vous auriez voulu, c'est-à-dire comme ça se serait produit ou déroulé. Donc je pense qu'il va falloir saisir cette opportunité avant de devoir le regretter ou avoir des remords. Donc là, voilà, hein, on vous met en garde que là, il va vraiment falloir sortir de votre bulle, de votre zone de confort. On parle de zone de confort karmique, il se peut que vous ayez peur à nouveau d'être dans un travail qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne serez pas épanoui, mais si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. On a quand même cette belle carte du miroir magique qui vous indique ici que c'est comme une carte joker qui vous dit, bon ben voilà, allez, tu as carte blanche maintenant, décide-toi, on te fait une proposition, c'est peut-être la dernière, alors je dis c'est peut-être la dernière, mais pas forcément. Donc, il est temps pour toi de passer à l'action, hein, voilà, de sortir de tes peurs et de tes doutes. Quoi vous dire d'autre? Alors pour ceux qui ne travaillez plus, on vous dit ici que vous pourriez vous ennuyer dans votre vie actuelle parce que vous êtes dans votre zone de confort dans laquelle vous êtes bien finalement et que ce qui arrive vers vous, s'il y a quelque chose qui arrive vers vous, eh bien, pour vous, il va falloir que ça soit le Graal. C'est-à-dire que si on vous propose quelque chose ou s'il y a quelque chose qui pourrait vous faire tilt, vous révéler à vous-même, ben, il va falloir que ça soit l'apothéose, quelque chose de vraiment au-delà de toutes vos espérances. En tout cas, ça pourrait être possible pour vous, mais il va falloir vraiment voir au-delà de l'illusion, au-delà de vos croyances aussi. Voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis vierges. Nous avons la carte du 9 de denier, on parle d'indépendance ici. Alors, pour certains vierges célibataires, vous souhaitez garder votre indépendance tout en ayant quand même à l'esprit que vous souhaitez quand même la rencontre. On parle quand même d'ici de sincérité, d'enlever son masque, de se montrer tel que l'on est, tout en restant, je vous dis, dans une forme d'indépendance. On va voir ce qui arrive après. Et je pense que ici, on me parle bien de vous, la Vierge. Ça peut être vous, ce 9 de denier là. Vous êtes dans une vie assez stable, vous voyez, où il n'y a pas grand-chose, je dirais, qui se passe pour les vierges célibataires. Et là, vous avez envie de vous dévoiler un peu plus. Voilà, d'enlever ce masque que vous portez depuis un certain temps. On parle quand même de confidence, de secret. Vous avez vraiment envie de révéler qui vous êtes, tel que vous êtes. Ici, ça va
ça va aboutir. C'est-à-dire que le fait que vous soyez le plus authentique et le plus sincère, déjà avec vous-même et avec vos aspirations, vos envies et ce que vous voulez dans votre relation sentimentale, ça va vous amener l'abondance. Voyez, vous allez rencontrer des personnes qui vont avoir envie de vous connaître, de faire votre connaissance. Si vous enlevez, bien évidemment, ce masque, d'être le plus authentique possible. Donc, on parle quand même d'une forme de maturité. Vous atteignez une forme de maturité, de sagesse, qu'il est temps pour vous d'arrêter d'être dans le déni aussi, dans le mensonge de soi-même, hein, je parle, mais aussi par rapport aux autres. On peut parler aussi d'avoir envie de déclarer sa flamme à quelqu'un, tout en ayant en tête que même si ça ne fonctionne pas, vous, au niveau émotionnel, vous restez quand même assez stable, hein, indépendant, etc. Donc, même si vous dévoilez quelque chose à quelqu'un qui est dans votre entourage, pour qui vous avez de l'affection, on vous dit bien ici que ça vous fera preuve aussi de maturité. Pourquoi? Parce que vous avez su mettre des mots sur vos émotions et sur vos sentiments, vos ressentis. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il faut oser. Même si, euh, même si vous ramassez un mur, hein, ou un vent, vous, au moins, vous vous direz, j'ai fait le job, maintenant, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, je continue à avancer. Voilà. Il se peut aussi que ça soit quelqu'un dans votre entourage euh, qui vous délivre un secret, qui vous révèle quelque chose, qui s'ouvre à vous. Vous voyez, ça peut être dans une énergie interchangeable. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que euh, il y a l'idée d'être un peu plus ouvert à votre autre, hein. L'idée de se confier sur peut-être des non-dits. On parle quand même de mensonges, donc vous pourriez peut-être découvrir quelque chose par rapport à votre autre, mais ça peut être aussi l'inverse. Votre autre peut découvrir quelque chose que vous avez sur le cœur depuis un certain temps. Ça va vous donner un sentiment de liberté. C'est comme si vous étiez soulagé. C'est comme si vous alliez vous débarrasser d'un poids que vous aviez sur les épaules depuis un certain temps. On parle quand même du chakra du plexus solaire. Ça va vous délivrer cette partie-là. Il se peut que vous soyez bloqué de ce côté-là, que vous n'arriviez pas aussi à exprimer vos émotions et vos ressentis vis-à-vis de votre autre, et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez retrouver donc de l'indépendance, et ça va vous permettre aussi de vous stabiliser émotionnellement, mais aussi sur le plan relationnel. Donc là, on parle quand même d'abondance, hein. Une fois que tout sera lâché, je pense, mes amis vierges, que vous serez beaucoup plus à même, pardon, d'avancer, hein. Je pense qu'il y a eu des blocages ou qu'il y en a encore, hein, et que ça va vous faire du bien de vous confier, de révéler à l'autre ce qui se passe en vous, hein. Allez, on continue. Les conseils que je peux vous donner, la finalité de ce tirage. Nous avons le 3 de denier qui parle d'apprentissage. Oui, vous êtes encore en apprentissage, mes amis vierges. Vous apprenez encore et encore de vous-même par rapport à vos actions, par rapport à, je dirais, à votre comportement, vos habitudes, etc. On parle d'un travail sur soi que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire et qui va finir par payer. Ici, on parle quand même de reconnaissance et de récompense. Ouais, regardez, je parle de récompense et là, la carte qui est sortie juste avant que j'en parle, c'est se récompenser du travail que l'on a fourni déjà pour soi-même, le travail que l'on a fait en soi, mais aussi le travail que l'on a fait pour sortir de sa zone de confort, hein. Je pense que ça vous coûte. J'ai l'impression que ça vous coûte et ça vous a coûté. Et là, c'est pareil, au niveau sentimental, ça vous coûte ou ça vous a coûté de dire une vérité, de vous confier, de vous montrer tel que vous êtes, authentique et sincère, hein, vous voyez. Donc là, récompensez-vous, hein. Récompensez-vous de ce changement que vous êtes en train d'apporter. Là, on vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Accepter aussi de recevoir.
hein, par rapport aux autres, par rapport à des situations qui vont arriver vers vous. On vous dit que cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Oui, vous pouvez vous récompenser par exemple en vous octroyant des moments rien que pour vous, en vous priorisant, faire des activités qui vous passionnent. Je dirais, pourquoi pas partir de 3 jours, aller vous reconnecter à la nature, hein, aller vous acheter quelque chose qui vous fait du bien, je sais pas, un vêtement, quelque chose que vous avez toujours voulu vous acheter, voyez. Donc, c'est ça aussi la récompense, c'est se récompenser soi-même du travail que l'on a fourni. Allez, un dernier message, je complète. Et là, j'ai vu la carte de la remise à zéro. Oui, ça veut dire ici que c'est un nouveau départ pour vous. Alors, il se peut que vous soyez une nouvelle version de vous-même aussi, voyez? La meilleure version de vous-même. Donc là, on parle quand même d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous parce que vous aurez fait un travail en amont. Un travail qui va payer parce que là, on vous annonce quand même quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de vous mettre en route vers une nouvelle direction avec ce chariot. Et vous y êtes poussés, mes amis vierges. Allez, je vais vous tirer un message du petit oracle des anges, de vos archanges et de vos anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voyez, dans la créativité, le développement pour vous. Vous allez pouvoir, je dirais, potentialiser ce que vous souhaitez mettre en place là. Dans la semaine ou dans même, je veux dire, les semaines et les mois à venir. Hop là. Une impulsion positive pour vous, regardez. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Là, pour vous, il y a inévitablement quelque chose, une situation, une fin de cycle. On parle quand même de la fin de quelque chose pour un renouveau, pour un nouveau départ. Donc si vous devez laisser des gens derrière vous, laissez-les. Si vous devez avoir par rapport à vos actions, mais aussi des comportements, des attitudes que vous pourriez avoir, mais vous allez, je pense, balayer tout ça et repartir sur des bases saines. Voilà. Oui, vous allez dépoussiérer, je pense, faire un bon nettoyage, une bonne purification et dépoussiérer tout ça pour aller de l'avant. Voilà mes amis vierges pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine pour vous et je vous dis à très vite.